Et on enchaîne avec la troisième partie qui va concerner les catégories Guilty Pleasure, animation et comédie, avant d'entrer dans On dans est le tellement lourd. à la bourre. Dans le lourd, et on enchaîne tout de suite avec les Guilty Pleasure. Rappelle-nous ce que c'est les Alors, Guilty Pleasure. c'est un film qui est franchement pas le film de l'année. Mais on aime bien le regarder de temps en temps. Un exemple parfait de En fait, on Guilty n'est pas Pleasure. d'accord sur la définition de Guilty Pleasure. C'est un truc que tu as honte d'avouer, d'aimer. Un plaisir coupable. Oui, bah c'est pareil. Moi, par exemple, un Guilty Pleasure par C'est juste excellence. pour toi, c'est pour placer le film que tu n'as pas pu placer dans les non, awards. non, pas du tout. Des Guilty Pleasure que j'aime bien regarder assez régulièrement et qui sont pas des chefs-d'œuvre. John Wick, Pacific Rim, notamment. On y va, Guilty Pleasure 2016, c'est parti. Ce Tu silence vois, de marbre. moi, c'est un vrai Ah plaisir ouais. coupable. Ah ouais, toi, c'est Moi, c'est vraiment un du vrai lourd. plaisir coupable. Alors, explique-nous en quoi c'est ton plaisir Parce coupable. que c'est vraiment du caca. Eh bien, au tout début, dans les Des Cult & Click Awards, dans la première partie, je vous ai parlé de du pire film, qui était donc Divergente 3. Et en fait, la 5e vague, donc avec Chloé Moretz, si je dis Tout pas à de fait, bêtises, Chloé Moretz. fait partie justement de ces films que je vous ai cités, avec Le Labyrinthe, avec Hunger Games, machin. Et pour le coup, c'est un des films qui, pareil, je l'ai regardé dans le train comme Divergente 3, en moitié en m'endormant, en moitié en me réveillant, mais je n'ai pas trouvé ça détestable, au point même de me dire à la fin du film, putain, j'aimerais bien voir le 2. Donc voilà, la 5e vague, qui honnêtement, on va se le La dire entre 6e. nous, est une bouse. Et mon Guilty Pleasure de 2016, j'ai pris un plaisir coupable à regarder ce film. Bah moi j'ai mis Rogue One parce que. Mais c'est pas un Guilty Pleasure, mais Rogue si, One. mais si parce que Tu le n'as film. pas honte d'aimer En quoi Rogue c'est One. nul Le film, Qu'est-ce qui est non, nul dans le mais film c'est un guilty pleasure pour moi n'est pas nul puisque mon guilty pleasure côté série de ces dernières années c'était Banshee et Banshee est loin d'être une mauvaise série. Mais c'est pas la série HBO, là mon dieu. Rogue One c'est pareil, c'est un film de très grosse production. C'est un gros Disney, mais je l'ai trouvé très bien foutu. Et au final, après un premier visionnage que j'ai fait dans de très mauvaises qualités, puisque j'avais une migraine qui m'a flingué le film, j'en suis sorti très déçu du film. Je suis retourné le voir en me disant... Hashtag critique parisienne. Tu vois, tu aurais dû avoir ce genre de commentaire que j'ai, la Mais 5e vague, c'est vraiment honteux, car Mais oui, oui, mais c'est mon moi, guilty j'ai- pleasure, tu vois. Tu je- aurais dû avoir ça. Non, mais et vraiment... Mais moi, Guilty Pleasure, c'est aussi, pour moi, j'intègre le film Non, que mais il se j'ai débile. envie de voir Tu sais, souvent. c'est clair, il C'est nous le met film devant. que j'ai vu envie de il voir nous- souvent. Il nous met Ton devant. plaisir n'est donc pas coupable, c'est un plaisir Si, tout parce court. que c'est pas le plus grand film de l'année. Tout le monde me dirait Est-ce oui, que- au qu'il y a lieu de une regarder Rogue situation- One pour la 12e fois, regarde The Revenant une 2e fois. Non, je préfère voir Rogue One une 12e fois. Est-ce Moi, je l'ai que- pas vu 11 fois. Est-ce que le truc, c'est que un guilty pleasure, un exemple qui parle, c'est que si tu regardes ce film devant certaines personnes, tu vas vite le cacher parce que t'as honte. Genre, tu le dis pas au collège. Quand on dit t'as fait quoi hier soir, tu dis que j'ai insulté ma mère. Enfin voilà, tu dis pas j'ai aimé la 5e Je vague. disais jamais ça au collège. Mais moi, au collège, j'ai jamais dit que j'aimais Rogue One. Bon, déjà parce qu'il n'était pas sorti. Quand j'étais au collège, il n'y avait même pas la menace fantôme, les amis. Bref, non, c'est pas C'était honteux, la- Rogue One, mais c'est. Moi j'ai Le mis retour dans, du Jedi, dans je crois. Guilty Pleasure. Non, c'est notre Non, année de non. naissance. D'accord, T'es je un me enfoiré, disais, toi. On est né l'année du Retour du Jedi. Oui. Non, je crois pas en fait. On est né la même année, sauf que quand C'est du coup E.T. l'année de j'avais notre un naissance. an, t'en avais 15. Du coup, c'est là où ça cloche. Non, mais c'est- Et du Mal coup, autruche. j'avais moins Enfin huit. bref. Mais Mais je respecte les, bon, les bref, plus vieux. On est ne trop long t'inquiète sur pas. Guilty Pleasure. À toi, Captain America Civil War. Parce que le film a plein d'éléments qui sont un petit peu couillons, parce que globalement, il y a des retournements de point de vue de personnages qui sont plus que un peu alambiqués. Mais j'ai vraiment kiffé le film. Et je l'ai regardé 3 fois au final dans l'année, donc c'est quand même pas mal. Et à chaque fois, j'ai vraiment pris mon kiff. C'est un vrai guilty pleasure. Je sais que c'est pas le film de l'année, mais je l'ai vraiment kiffé. Je pense que c'est le film que j'ai le plus vu. Et si tes proches sont dans la pièce, tu regardes Civil War, est-ce que tu l'éteins? Ça dépend qui sont Donc ses c'est proches. pas un guilty pleasure, donc Ça t'as rien dépend qui compris sont à la ses proches. catégorie, je suis désolé. Non, Moi ça aussi, mais Rogue One Non, c'est moi, il y pareil. a des personnes. Si j'ai avec mon qui oncle j'éteins- académicien qui arrive j'éteins avec Civil son War. livre de latin en train de réciter des versets de la Bible, C'est lui. je vais pas... C'est lui qui te fouettait. Non, arrête de dire des bêtises.
Quand tu étais jeune. Et j'en profite pour répondre à Nigan Landry qui nous dit des séries à conseiller. Eh bien, nous t'invitons à aller sur la chaîne YouTube et à mater les awards séries qui se sont passées l'année dernière. La semaine dernière, tu auras plein d'idées de trucs à Utilisez le mater. module recherche en tapant le nom de la série que tu voudrais qu'on évoque et souvent Oui. en fait on l'a déjà évoqué. Si possible. Nouvelle Si possible. catégorie, meilleure comédie de l'année 2016. C'est parti. Et là, tu vas pouvoir te venger sur moi. non, de ce que allez, j'ai- je te laisserai. Tu me le laisses Mais oui. C'est la seule, allez, pour être honnête, avant que vous ayez en attendant le résultat, moi j'ai fait une petite entorse au règlement, c'est-à-dire que ce film que j'ai mis en meilleure comédie n'est pas sorti en 2017, n'est pas sorti en 2016 en France, il est sorti en 2016 aux États-Unis et en 2017. Oui, en mais il France. a pas. Je te l'accorde parce qu'il n'a pas eu de sortie ciné, donc c'est. Il n'a pas eu différent. de sortie ciné. Voilà. Allez, c'est parti les résultats, ma chère C'était le Daniel. préféré enfoiré. Alors, on a tous les deux mis The Nice Guys, le film avec Ryan Gosling et Russell Crowe. C'est vrai qu'il était quand même très rigolo, The Nice Guys. De Shane Blake, le futur réalisateur de Predator. T'as tout dit. Voilà, donc c'est The Nice Guys. Si vous Moi n'avez pas vu, j'ai allez le hésité voir. vraiment beaucoup avec Central Intelligence, Oh non, The avec Nice Guys. The Rock et tout, mais il y avait un petit côté classe dans les Nice Guys qui était amusant. Moi, ce qui m'a fait tout de suite accrocher avec les Nice Guys, c'est que c'est L'Arme Fatale, tout ce que j'ai kiffé dans L'Arme Fatale, mais tout de suite, s'il vous plaît, faites un Nice Guys 2, un Nice Guys 3, un Nice Guys, tu sais, ils sont trop vieux, mais ils sont quand même revenus. Franchement, le binôme fonctionne extrêmement bien, j'ai envie d'en revoir des pelletés. Exactement. Et une actrice de The Leftovers qui joue dedans. Et alors que, J'ai découvert ça cette semaine. pour ceux qui regardent le live, il est 21h30, donc les gens commencent à demander quand est-ce que c'est The Walking Dead. Ce sera après vers 22h. les awards ciné. Il nous reste encore Ah ouais, à ce 1, point-là. 2, Ah 3, oui, 4, 5. oui. Il nous reste 6 catégories Ça encore va aller à vite. voir. Franchement, avant vous ça. inquiétez pas. Mais restez, vous découvrirez plein de trucs sur le ciné et peut-être que vous aurez des idées de projection à faire. Eh bien- Toi, tu as mis le film Swiss Army Man. Exactement. J'ai été un peu embêté par cette catégorie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un film sorti en 2017 T'as en pas France. rigolé en 2016. Eh bien, oui, figure-toi que je me suis rendu compte en étant devant cette catégorie que je n'ai regardé absolument aucune comédie de 2016. Mais est-ce est-ce qu'il y a, que- est-ce est-ce qu'il y a que tu du as revu- cinéma comique hongrois? Il y a Oui. quasiment J'ai vu Schloff. toutes. De quoi? J'ai vu Schloff. C'était drôle, mais drôle. bon, je pouvais pas. Pardon. Est-ce que quoi? Non. J'allais dire, en fait, si tu regardes même en 2016, il n'y a aucun cult and click où j'ai trouvé un moment où tu te marrais. Ouais. Mais tu sais, je suis habillé en noir très souvent. Tu sais que tu nous coûtes une blinde en psy. Bah oui, et mon groupe préféré c'est Joy Division et voilà. C'est tout. Bref. I lost control again. Et donc Swiss Army Man, film avec Paul Dano et Daniel Radcliffe, un peu un retour enfin. Comment dire, je trouve que c'est un très bon choix d'ailleurs de la part de Daniel Radcliffe d'avoir tenté ce genre de film. C'est un film absolument déjanté. Je trouve qu'on ne peut pas le classer dans une catégorie. C'est une espèce de feel-good movie. Alors que. Titan nous dit et quand il transpire, il whistle croc. Et c'est très drôle. C'est très bien, je valide Ouais, Laurent. ouais, Voilà, moi j'ai passé un super moment devant Swiss Army Man. De toute façon, dès que la bande-annonce est sortie, j'avais envie de me jeter sur ce film. C'est un des petits bijoux l'as du fait ou cinéma indé américain, hein, comme il en sort un ou deux par année. Notamment, il y avait eu Frank avec Fassbender qui était très sympa l'année dernière, je crois, en 2015. Voilà, et cette année, moi j'ai flashé sur Swiss Army Man. C'est un super film que je vous conseille. C'est déjanté, c'est quelque chose, c'est un ovni quoi, quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs et qu'à mon avis on ne reverra plus jamais non plus. Daniel Radcliffe fait un taf formidable ainsi que Paul Dano dans ce film. Swiss Army Man est disponible sur Netflix, donc n'hésitez pas à aller mater ça. Et ben on passe tout de suite à la catégorie meilleur film d'animation de l'année. Est-ce que Disney va encore gagner? Nous allons avoir le verdict tout de suite. Eh ben oui. Eh ben oui. Je peux donner mon avis en premier, ça va être très vite. Vas-y. Je n'en ai Il vu est qu'un. honteux ton avis. Je n'en ai vu qu'un, c'est Zootopie, donc j'ai Je mis rigole. Zootopie. Non, mais c'est Voilà. pas honteux. Zootopie n'est pas. Oh, t'as cassé l'iPad de Big B. Pardon. De Apple. Bah, nous on a choisi Kubo et l'armure magique. Parle-en, t'en parles bien. Eh ben, c'est un film des studios Leica, donc ceux qui ont fait Norman, Coraline, etc. Et le film est très très beau. Il est. Du coup, il est déstabilisé. non, mais oui, tu me déstabilises. Il est assez féerique. Il a derrière lui de très beaux messages à nous donner. Kubo, c'est pour moi de très loin le meilleur film d'animation de l'année. Ceci étant dit, je n'ai pas vu La Courgette et La Tortue Rouge. Oui, on Donc, nous parle de Ma vie de courgette d'ailleurs sur Ouais, le chat. Ma vie de courgette et La Tortue Rouge qui ont également de très très bonnes critiques. Mais moi, de ceux que j'ai vus, donc vraiment le film est très réussi. Et si on pouvait mettre une grosse déception de l'année en termes de film d'animation, je mettrais le film Comme des bêtes,
qui est tout simplement Toy Story avec des clébards, et j'ai trouvé ça décevant. On nous demande, tiens, pardon, excuse-moi, avant que tu donnes ton avis, j'aime bien Deadpool, peut-il être considéré comme Ah oui, une bien comédie? sûr, j'ai beaucoup hésité entre The Nice Guys et Deadpool. Quand Et on ben dans sait ce cas-là, que- j'aurais dû mettre Deadpool. Quand Ah on oui. sait que Seul Voilà. sur Mars Pardon. était une comédie aux Oscars, A gagné le Deadpool- Golden Globes de la meilleure comédie. Ouais. Deadpool peut être une comédie. Eh bien ouais, tiens, Euh, j'aurais dû mettre Deadpool, c'est vrai. Et c'est Kubo vrai. alors. Kubo, bah, c'est le film d'animation le plus poétique, le plus esthétique, le plus réussi, vraiment en termes d'animation pure. Je pense que c'est un grand film tout court, ce qui est pas besoin de dire animation ou pas. C'est un grand film tout court. Tout est réussi, mais on en reparlera juste après. Let's go!